recevoir, toujours en compagnie, moi, Mathieu, votre animateur, et j'étais avec toujours mon co-animateur préféré, Max. Comment ça va, Max? Ça va bien. Sais-tu pourquoi, Mathieu, que ça va bien? Non, je sais pas pourquoi. Ma date d'hier a choqué. Ça te rend heureux? Non. Je suis vraiment triste, je ne pas bien. S'il vous plaît, je demande de l'aide. C'est quelqu'un qui peut... Le DT? Ouais, on m'a daté, oui, aussi, m'a daté. Homme, femme, transgenre, peu importe. Max est ouvert. Femme. D'accord, t'es pas encore désespéré. Non, ben, je t'ai déjà repoussé 2 fois, là. Tu te trompes avec Hugo, c'est Hugo qui t'a fait des avances. Oh, c'est une belle autruche. Oh boy. Bref, vu que tu me le demandes, parce que t'es toujours soucieux de mon bien-être. Non, je m'en fous carrément. Je suis fatigué. J'ai eu quand même une fin de semaine assez chargée. Le gars, il a fait du trampoline dans un dessus de volcan. Tout ça en compagnie d'Emma Stone. Gros, comment ça a été? Ah, écoute, c'était incroyable. Écoute, j'ai passé 3 nuits folles avec elle. Là. C'était malade. Et non, je suis pas si chanceux. Comment t'as vécu le fait qu'elle soit tombée dans le volcan? Ah, écoute, ce fut un gros deuil. Écoute, je l'ai pas encore dit à sa famille. Ils n'auront pas le temps de le remarquer. Voilà. Mais bref, pour reprendre notre sérieux un petit moment, parce que la vie est importante d'en parler, j'ai été dans un enterrement de vie garçon. On m'a demandé à 10 minutes d'être chauffeur désigné. Et vu que je suis quelqu'un de très responsable, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, j'ai accepté de le faire en échange d'un repas et d'une soirée de lancer de hache dans un lieu unique. Mais ça s'est bien passé le délai de fuite quand t'es rentré dans la petite fille? Ou... Mais il fallait pas que t'en parles! Mais t'es quelqu'un de très responsable. Mais bref, c'est ça. Ça a fini tard. Je suis revenu chez nous à 5h30 du matin. C'était pas rien. Mais j'ai trouvé ça bien. On s'est promené à Montréal. On a déconné. On a croisé beaucoup de monde. On a fait une activité qui est unique à Montréal. C'est de lancer des haches sur des cibles. C'est un nouveau sport très en mode en ce moment. Je pense qu'il y a eu seul endroit actuellement au Québec. Puis c'est à Montréal, ce que je sache. Et c'est vraiment le fun. On avait 1 heure de lancer de hache. On avait 3 cibles. Puis on avait plusieurs sortes de haches. Puis c'était vraiment trippant. Puis on avait un score. Puis c'est comme un jeu de d'or ou un jeu d'arc. Et j'ai vraiment aimé ça. Puis tous ceux qui étaient là ont aimé ça. Je dirais qu'à la fin de la soirée, c'était commençait à être long. On marchait à Montréal. J'avais les jambes en compote. Les pieds en compote. Moi, là, je te accorde un petit résumé rapidement. Là, ce sera pas long. J'ai déjà, avec 2 de mes chums, marché Sainte-Catherine au complet. Ouf. J'étais plus capable de marcher à la fin. Bref, fin de la préparation. Mais j'ai marché toute la soirée, je te dirais de 9h à 5h30 du matin, j'ai quasiment marché non-stop à Montréal. Mais ça servait à quoi d'être chauffeur désigné si tu chauffais pas? Ben, j'ai chauffé jusqu'à Montréal. À 40 ans à Montréal, vous avez... Après, il fallait que je ramène le monde. Mais finalement, à 5h du matin, mon ami qui m'a prêté son char parce qu'il voulait qu'on prenne son char, il n'était plus sous. Donc, il a préféré conduire. Et finalement, je ne savais rien, ce qui est ironique. Mais je me suis amusé quand même. C'était bien comme soirée. On s'est promené. Écoute, le gars qui faisait son entraînement de garçon a trippé sa vie. On l'a déguisé en dinde puis en vache. Puis il devait demander des signatures à tout le monde qui croisait en rue. Puis on l'a saoulé solide. Puis... c'était le fun. On s'est promené. J'ai vraiment fait ça dans ma vie, me promener à Montréal. Mais genre, t'es rentré chez vous à 5h, mais vous êtes parti quoi, à 3h dans le fond? On est parti à 3h30 du matin à peu près. On est descendu jusqu'à Saint-Jérôme parce que mon chat était à Saint-Jérôme. Puis après, je suis monté à Laval. Fait que, disons que je suis parti de Saint-Jérôme, il était genre 5h du matin. Disons que j'avais hâte d'arriver chez nous. Ça, c'est le matin-là. Je l'ai pas vécu. Là. Tu sais que tu conduis, là, puis là, le soleil se lève. Là. T'es pas totalement fatigué, là, t'es brûlé, là, mais genre, t'es comme juste quand je sors de chez nous, puis tu veux juste rouler. Tu mets même pas la musique, tu mets même pas de radio, tu veux juste rouler. Parce que genre, t'es carré de la vie, là. Écoute, te dis exactement le feeling que j'avais quand j'ai fait ce chemin-là. Mais bref, pour revenir à notre émission, parce que notre émission parle de cinéma et non de breverie et de party. Donc, cette semaine, on parle d'un film, d'une comédie qui est sortie tout récemment au club vidéo. Inspiré d'une histoire vraie. Inspiré d'une histoire vraie. Et c'est le film Tag. Yeah. Et pour l'occasion, je te tag, Max. Pour faire un beau jeu de mots. Et on parlait aussi de Stifler, de Superman et des gardiens perdus dans l'espace. Et sans plus attendre, on va dans les chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques, et comme d'habitude, on commence par ce qu'on a vu et écouté, et je laisse tout de suite la parole à Max. C'était très tranquille cette semaine. Je vais être honnête, j'ai plus gamé cette semaine. Sinon, j'ai écouté beaucoup de YouTube, genre. J'ai comme pas vraiment écouté vraiment de films ou de séries. J'ai écouté un seul film. J'ai réécouté Deadpool 2. Ah! Parce que tu m'en as reparlé, puis ma soeur l'a acheté aussi.
Puis j'avais comme le goût de le réécouter. Puis écoute, c'est encore vraiment bon. Il y a des références que j'avais manquées aussi, qui m'ont fait rire. Tu sais, des fois, quand tu vas le voir au cinéma, t'as pas le temps de tout capter. Là. C'était le fun, je peux comme peser sur pause pour reculer. Mais je pense que la scène des X-Force en hélicoptère, je l'ai écouté 2 fois dessus. Je l'ai reculé juste pour le réécouter, tellement que cette scène-là était 40. Mais ouais, ça se résume vraiment rien qu'à ça. J'ai pas goûté autre chose, honnêtement. Ok, c'est correct. Moi, j'ai vu un film, ça fait longtemps qu'on en a parlé, toi puis moi, qu'il fallait que je l'écoute. Et ça fait longtemps que je voulais le voir d'ailleurs, mais ça donnait jamais. Puis à un moment donné, j'avais prévu d'écouter la trilogie originale en premier pour me baigner dans cet univers-là parce qu'il espérait des références. Et donc, je voulais écouter la trilogie, mais finalement, encore une fois, le temps joue contre moi. J'ai pas eu le temps d'écouter la trilogie parce que Mzimu m'avait passé le coffret. Ah oui, finalement, j'ai dû lui rendre. Mais dans le fond, ce que je parle, c'est Mad Max. C'est le film classique culte déjà. Là. Oui, et j'ai écouté Mad Max Fury Road, qui est le nouveau de la saga, parce qu'on a eu le droit à une trilogie dans les années 90 avec Mel Gibson, qui était considéré comme des classiques du genre. À part Espérer, le troisième était considéré comme moyen. Ah, avec Tina Turner. Là. Je pense que c'est ça, ouais. Mais je sais que le premier était considéré comme vraiment incroyable, il était vraiment très bon. Et j'ai jamais eu la chance d'écouter. Je sais que c'est le genre de film qu'on fait connaître Mel Gibson. C'est dans ses premiers films. Oui, et dans ce cas-ci, j'ai écouté celui-ci qui met comme acteur principal Tom Hardy, qui fait une excellente performance et qui m'a fait réaliser une chose dans ce film-là, c'est qu'il est bon dans des rôles qui parlent peu. Ouais, il parle pas beaucoup. Dans ces grands rôles, généralement, il parle pas beaucoup, un peu comme dans Bane, dans Batman, il faisait Bane. Il a fait Dunkirk l'année passée. Même chose, il faisait un pilote d'avion, puis il parle genre 5 minutes dans le film. Même dans Inception, il parle pas beaucoup, je pense. Non, même chose. C'est un acteur qui est reconnu pour sa prestance. Là. C'est ça, son visage parle plus. Ouais, son visage s'exprime beaucoup. On sent ses émotions juste en le regardant. Il n'y a pas besoin d'explication. Et dans ce film-là, c'est la même chose. C'est un film incroyable en soi. Je l'ai vu en 4K. Le visuel était à couper le souffle. Moi, je l'ai vu au cinéma en 3D, man. Ah, ça doit être quelque chose. Écoute, mon ex voulait pas venir avec moi. J'ai fait fuck off. Je m'en vais le voir tout seul. Je me suis acheté un gros popcorn et une liqueur. Puis je suis allé voir ce film-là. Écoute, je suis allé le voir 3 semaines après sa sortie, genre un mercredi. La salle était pleine. Oh mon Dieu. Le film, Écoute, le film, moi, j'ai trouvé très bon. Puis c'est un film non-stop de. C'est une course-poursuite à travers un désert. C'est littéralement ça, là. C'est du Pendant point A au point B. 2 heures de temps, là. Oh oui, mais il y a comme plein de... En tout cas, ce film-là, c'est un chef-d'œuvre, là. Il y a peu de temps que tu reprends ton souffle, mais c'est bien amené. Mais écoute, l'action, les scènes d'action, les personnages, le décor, écoute, c'est incroyable. Tout est bon dans ce film-là. Je dirais que le début de la mise, l'introduction, c'était un peu dur d'embarquer. Parce que, tu sais, il n'y a pas de point de repère. Oui, il te lance, là. Il te lance tout de suite parce que c'est le personnage qui t'a coupé son char. Il se fait attaquer, il se fait assommer. Il se réveille, il est genre rendu prisonnier dans une prison. Il essaie de s'échapper, ça marche pas. Là, t'es comme, ok, je veux pas continuer à spoiler l'histoire, mais je veux dire, il n'y a pas de point de repère. Il faut que tu suis, puis t'essaies de comprendre. Ça va vite, là, tu sais. Mais il n'y a pratiquement aucun effet spécial hein, dans ce film-là, tu le sais. Ah non, je savais pas. 90% du film, il n'y a aucun CGI. Tu sais, quand il y a des gars sur des perches, là, dans le film, c'est des gars sur des perches. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Le gars qui joue de la guitare, là, il est vraiment accroché, puis il joue de la guitare. Ah, shit, hein. Mais écoute, la course-poursuite, autant Tom Hardy que Charlize Theron, elle aussi a fait une performance incroyable. Je sais qu'elle a été vivement critiquée pour ce rôle-là. Je sais pas pourquoi, mais Ah ouais, j'ai eu plus du bon. Parce qu'avant d'écouter le film, je gossais sur Internet, puis j'avais vu une vidéo de Michael G. il y a pas longtemps, puis il parlait des rôles, tu sais, féminins, qui sont donnés des rôles féminins, puis il avait nommé entre autres ce personnage-là, puis il n'avait pas trop élaboré dessus, mais ça m'avait intrigué. Mais c'est pareil, il avait été critiqué pour ça, mais bref, le film est super bon, je le recommande. Par contre, j'ai eu de la misère avec les flashbacks, parce que je comprenais rien aux flashbacks, mais je pense en rapport avec la première trilogie de Mad Max, parce que je comprenais pas les liens. Ouais, souvent ils parlent de sa fille, là. Ouais, sa fille, ouais. Et ce que je comprends, c'est qu'il reprenait le même rôle que Mel Gibson. Écoute, le film aussi, la fin est surprenante du film. Il y a une belle conclusion que je m'attendais pas. Mais c'est vraiment un bon film à voir. Puis écoute, je sais qu'il y en a un nouveau qui s'en vient, qui est en pré-production. Là. Mais écoute, c'est qui ce réalisateur-là? Non. C'est lui qui a fait les Petits Pieds du Bonheur, les deux. Là. Petits Pieds du Bonheur? Oui. Chris, ce gars-là a fait. Mais c'est lui qui a fait je pense les 2 premiers Mad Max. C'est pas lui qui a fait le 3. Je me souviens bien. Mais écoute, c'est culte, là. Ce film-là, il a gagné des Oscars. Je suis pas surpris. Écoute, moi, j'ai adoré. Je comprends pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour l'écouter. Moi non plus, je comprends pas.
Mais écoute, Ça fait 2 ans que je t'harcèle, puis on en parle au podcast. Mais écoute, on va pouvoir le mettre dans notre liste bientôt. Écoute, c'est très bon comme film. Pour continuer, j'écoute beaucoup de séries, mais j'en parle régulièrement, donc je reparle pas des mêmes séries. Mais quand j'en découvre une nouvelle, j'aime ça mentionner. Dans ce cas-ci, c'est un monument de série. C'est la plus grosse série de science-fiction à la télé, qui est là depuis plus de 50 ans. C'est Doctor Who. Je pense que ça veut dire Dr. Phil. Dr. Phil, non. J'ai déjà écouté des épisodes de Dr. Phil, c'est pas très intéressant. Mais j'ai écouté Doctor Who. About that. J'ai écouté Doctor Who et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi je collectionne des BD et je vais à une boutique à Laval. Et je suis arrivé à cette boutique-là cette semaine chercher ma commande hebdomadaire. Et le proprio qui s'appelle Jean, que je salue s'il écoute mon podcast. Tu as-tu plugué? J'ai déjà parlé de mon podcast. Écoutez, parce que lui, dans sa boutique, il y a une TV, puis il met des émissions, des séries, tout ça. Pendant qu'il travaille, il écoute des séries, des films. Puis là, il est dans un marathon de Doctor Who. Il a décidé de recommencer du début. Ah ouais, du début? Du début. En noir et blanc, là. Oui, pour faire parce qu'il a commencé à se série en plein milieu avec ses enfants, puis ils ont accroché. Puis ça lui a donné le goût de recommencer du début, fait qu'il a recommencé du début. Et je voyais ça, je suis comme, hey, c'est Doctor Who, ça. Il fait, ouais. Je suis, hey, j'ai jamais écouté ça. Puis il est comme, ah, t'as jamais écouté Doctor Who? Je dis, non. Il dit, t'as un petit peu de science-fiction? Je dis, oui, j'ai écouté Star Wars, Star Trek, tout ça. Il dit, écoute, faut que t'écoutes Doctor Who. Je dis, oui, mais là, la nouvelle série qui vient de commencer avec l'actrice, Ouais, c'est une femme, ouais, ça prend un elle a été vivement critiquée. Puis j'étais comme, je suis pas sûr que c'est une bonne idée que je parte de là. Puis il dit, non, il faut que tu partes du reboot. Parce qu'il y a eu un reboot en 2005. Ouais, avec David Tennant. Je sais pas comment il s'appelle l'acteur. Celui qui joue Purple Man. Non, c'est avant lui. Il y a un acteur qui a joué une saison. Okay. Après lui, lui qui a fait L'Homme Pourpre, il a fait 3 saisons. Mais juste avant lui, il y a un acteur qui a fait une saison, puis il a pas renouvelé le contrat, puis il ne tentait pas. Il a fait une saison, c'était en 2005. Il a dit, faut que tu partes de là. Les effets spéciaux datent un peu, mais si t'es passant, puis t'accroches une note, tu vas voir, tu vas aimer ça. Puis ça s'améliore avec le temps. Je fais, OK. Fait que j'ai parti la saison 1 de Doctor Who, du reboot de 2005, parce que c'était peut-être rendu, je pense, la 32e saison, mais c'est un détail. Mais je suis parti de là, et je suis rendu quasiment à la fin de la saison 1, qui est la seule saison que cette heure-là, parce que c'est un des concepts de la série, c'est qu'à chaque temps de saison, il change l'acteur principal qui fait le docteur, parce que dans le fond, l'histoire, c'est quoi? Mais on suit le docteur, qui est dans le fond un extraterrestre, seigneur du temps, qui a une machine qui a l'apparence d'une cabine téléphonique mauve britannique. Et dans le fond, il voyage dans le temps pour protéger l'humanité et l'univers, tout simplement. Et à chaque fois qu'il va dans l'histoire, il emmène avec lui quelqu'un pour l'accompagner, un humain normal. Et dans la saison 2005, c'est une fille, elle s'appelle Nathalie, je crois, qui est blonde. Et qui, dans le fond, elle a une vie normale, elle travaille dans une boutique de vêtements, mais du jour au lendemain, elle va croiser le docteur et ça va changer sa vie. Et ensemble, ils vont voyager dans le temps. Et vraiment, pour les amateurs de voyage temporel, c'est vraiment bon. Autant, il m'a donné des références autant de Back to the Future ou des trucs comme Star Trek ou de Star Wars. Écoute, les voyages dans le temps, c'est vraiment bon. Ils vont autant dans le futur que dans le passé. Puis on voit autant des personnages historiques que des histoires assez loufoques. Mais c'est vraiment bon. Je dirais, par contre, la saison 2005, au début, on le sent que les effets spéciaux sont à la ramasse. Ils ont de la misère, mais c'est qu'ils avaient peur parce qu'ils ont annulé la série pendant un certain temps. Puis, dans le fond, c'est un téléfilm qui a relancé la série. Et c'est là qu'on fait, OK, on laisse une deuxième chance, on repart Doctor Who. Puis là, au début, il n'y avait pas beaucoup de budget. Puis tu le sens, les effets spéciaux, c'est limite, mais vers la fin où je suis rendu, c'est déjà amélioré les effets spéciaux. Puis je sais qu'à la force du temps, ça s'améliore. Mais je dirais que, pour ma part, l'acteur qui fait Doctor Who pendant une saison, je l'accroche pas trop. OK. J'aime sa personnalité, mais je sais pas il y a quoi qui me dérange de lui. Mais je sais que le prochain après, c'est lui qui fait l'homme pourpre. Ouais, David Tennant. Qui joue dans Jessica Jones. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Il a joué aussi dans Harry Potter. Et ouais, c'est lui qui fait Barclay Croughton Jr. dans Harry Potter 4, la coupe de feu. Lui qui se déguise en professeur. C'est loin dans la tête, faudrait que je le regarde. Bref, c'est lui qui se déguise dans le professeur dans le 4. Il a un petit rôle, mais il est quand même marquant. Et bref, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est lui qui fait les 3 prochaines saisons après. Après lui, c'est Matt Smith, je pense qu'il s'appelle. Ouais, il a comme une drôle de face un peu. Ouais, Là. c'est lui qui fait. Lui aussi fait comme 3-4 saisons. Puis après, ils ont pris un vieux que je connais pas pour faire quelques saisons. Puis finalement, la nouvelle saison qui commence, c'est une femme pour la première fois de l'histoire de Doctor Who. Et ça fait beaucoup critiquer. Mais bon, regarde. C'est un extraterrestre, ça part l'apparence que si elle veut, ça peut être un noir, ça peut être une femme, peu importe. Ça peut être une femme, noire. Effectivement, c'est toujours été un vieux pendant plusieurs années. Puis récemment, ils ont commencé à prendre des jeunes. Puis ils ont recommencé à prendre des vieux. À un moment donné, c'est qu'ils sont renouvelés la saga, j'imagine. Mais écoute, c'est vraiment incroyable comme univers. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais ça se suit entre les saisons, là, pareil. Hein? Ça se suit entre oui, deux acteurs. Le personnage principal, le docteur, peu importe l'acteur, il a toujours la même histoire. Dans la mesure qu'il se souvient de ses souvenirs, il fait des références. Puis même, j'ai pas encore vu ça, mais il croise ses anciens
apparence. Vu qu'il voyage dans le temps, des fois, il se croise lui-même. Ok. Fait qu'il va croiser l'acteur qui le faisait il y a 5 ans. Ou, tu comprends, il va y avoir des liens de même. Puis, c'est pareil, il y a un épisode que quasiment tous les docteurs se rejoignent à un endroit, puis ils discutent. Puis, il y a eu, je pense qu'ils sont dit à 13 docteurs. Pour donner une idée. Mais je sais que les 2 premiers, je pense, sont morts, les 2 premiers acteurs. Ah, ça se dont peut, le là. premier qui est mort après la saison 1. Il était très malade. Il a fait 2 épisodes de la saison 2, puis je pense qu'il est mort, un truc comme ça. J'ai fait plein de recherches, j'étais très curieux. Mais c'est une série à découvrir, sérieusement. Moi, ça faisait des années que je voulais l'écouter, mais j'étais pas certain. Puis là, je viens de me lancer, puis écoute, c'est vraiment bon. Par contre, partie du début, en noir et blanc, pas sûr que j'aurais été capable. Ouais, non, là, Mais là, écoute, j'aime bien ça, et je vais finir la saison 1 bientôt. Donc, on va y aller avec les nouvelles. Ouais. Je te relance. Ouais, ben écoute, on a eu une grosse nouvelle. Je pense que c'est moi qui ai la plus grosse. Ouais. Le réalisateur Danny Boyle, je pense qu'il faut dire Boyle, Boy, ouais. qui était en train de faire la pré-production pour le nouveau James Bond 25, je crois, je me Ouais. trompe pas. Avec encore Daniel Craig, même s'il dit qu'il voulait plus faire le rôle depuis 2 films puis qu'il est encore là. Ah, je sais 50 millions, c'est 50 millions. Je sais pas qu'est-ce qu'il a proposé. Puis on avait su que Denis Villeneuve finalement avait sauté le projet, mais qu'il était quand même possible qu'il fasse comme le 26e. Rien de moins. Ma nouvelle en fond, en fait, c'est que Danny Boyle a quitté le projet. C'est comme une nouvelle un peu crève-cœur. C'était quand j'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce que lui allait apporter à la franchise. Finalement, ce sera plus lui. Il a quitté pour des raisons de créatifs. Fait que, je sais pas pourquoi. À cause de ça, le film maintenant il est comme mis sur la glace temporairement. Il cherche Sony cherche un réalisateur rapidement. Là, la grosse rumeur qui tourne en ce moment, mais ça me surprendrait honnêtement. Je serais vraiment content, mais je serais vraiment surpris. Ce serait Edgar Wright. Ouais. Mr. Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Baby Driver tout récemment. Clairement, je le vois le faire. Ben, écoute, C'est un réalisateur qui a vraiment sa touche personnelle. Je serais curieux de le voir faire un film sérieux comme un film James Bond. Je pense qu'il serait capable, mais je pense que le sûr film que oui. il y aurait un peu plus d'humour que la normale, je crois. Il Ben, peut pas s'en empêcher, c'est son style. Là. Ben, le style Edgar Wright, c'est surtout. C'est de la caméra rapide. Genre, on va passer rapidement d'un personnage à l'autre. Des coupures genre ultra rapides. Puis ça donne comme un style visuel unique à lui-même. Je suis vraiment curieux de voir si c'est lui qui vont prendre. Si oui, Sony viendrait de frapper un méchant bon coup en le prenant lui. J'avais lu que dans les ceux qui sont en liste, il y a un autre réalisateur québécois. Ouais, Jean-Marc Vallée, c'est là que j'allais. Mais malheureusement, j'ai lu cette semaine qu'il avait refusé le projet. Il va travailler sur un film qui va être lié plutôt à John Lennon et Yoko Ono. Ah! Puis je sais que pour tout ce qui a rapport à John Lennon, il faut passer par Madame Yoko Ono. Ouais. Puis Madame Yoko Ono, ça a l'air qu'elle n'est pas facile à vivre. Alors je sais pas qu'est-ce qui. Mais il a décidé de relever le projet. On n'en sait pas plus. Mais c'est un projet qui s'en vient. Ok, continue. Sinon, une petite nouvelle, mais celle-là me rend joyeuse parce que tout récemment, toi et moi, on l'a écouté. Les deux, on a vraiment adoré ça. C'est The End of the Fucking World. Officiellement, ils vont avoir une saison 2. Ça a été long avant qu'elle soit officialisée. Fait que c'est sûr, ça s'en vient. On prévoit ça pour l'année prochaine. C'est une petite série qui s'écoute 8 épisodes de 25 minutes. C'est les séries idéales pour Max. Lui, ouais, c'est pour du vrai, bon moi, ça bon. me gagne. Mais écoute, quand t'es capable de te taper une saison complète en 2 jours, ça fait mon bonheur. Là. Ah, c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça et j'ai vraiment hâte de voir où ils vont s'en aller avec ça. Je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde. Hein? Jesse Anctil. Bref. Faut toujours le mentionner, hein, c'est comme le. Ah, c'est chouchou. C'est notre Stanley, faut le mentionner à chaque épisode. Bon, au moins, on le sait qu'il écoute le show. Ouais. Sinon, Dominic Monaghan, qu'on a pu voir dans Hobbit, Sans les Anneaux. X-Men Wolverine Origin. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais? Ah oui, j'essaie d'oublier ce film-là. Puis moi, je l'ai connu à l'époque de Lost. Oui, c'est vrai. C'était un des acteurs de Lost. Il faisait le junkie, là. Ouais, puis tout récemment, j'ai joué avec lui. Bah oui, il est dans Quantum Break aussi. Ah ouais? C'est le frère du personnage principal. Un jeu très ordinaire. Ok. Je reviens pas que Remedy ait fait ce jeu-là. Bref, fait que c'est ça dans le fond. Il rejoint le casting de Star Wars épisode 9. Il y a quand même quelques petites photos qui ont leaké aussi par rapport à John Boyega et Poe Dameron. On voit leurs costumes. Ils sont comme dans des champs de gazon. Avec du monde comme ils ont l'air un peu plus pauvres. Le film s'en vient toujours pour l'année prochaine, toujours réalisé par J.J. Abrams. Un film que certains comme moi attendent beaucoup et d'autres qui veulent même plus rien savoir de la franchise. Ouais, la nouvelle franchise a divisé les fans, faut le dire. Là. L'épisode 7 avait fait comme une unanimité, mais The Last Jedi a
très divisé le monde. Hein? Effectivement. Puis ça a joué aussi sur le film Han Solo Story. Ah ouais, clairement. Hein? Ouais. Ça a eu un méchant impact. Mais écoute, je continue à défendre Star Wars épisode 8. Je considère que c'est un excellent film. Et dernière petite nouvelle, une petite nouvelle. C'est quand même une popée nouvelle. Il va y avoir un reboot de Ma sorcière bien-aimée. Ouais, la série culte. Ouais, je sais pas si tu te rappelles du film avec Will Ferrell. Oui. Avec Nicole Kidman. Quel mauvais film. Mon Dieu, Oui, mais le film, c'était comme pas une parodie, mais c'était comme... C'est pour montrer comme le tournage... c'était comme le tournage de la série. Ouais, puis qu'elle, c'est une vraie sorcière. Ouais. Écoute, il y avait moyen d'adapter ça en film, là. Je comprends pas pourquoi ils sont allés dans cette direction-là. Tourner un film basé sur Ma sorcière bien-aimée avec une vraie sorcière. L'idée de base est déjà de la marde. J'ai rien compris de ce film-là. Je sais pas pourquoi. Je l'ai vu une fois, moi. Okay. Ouais, fait qu'il y a une nouvelle série qui s'en vient. Un reboot, on pourrait dire, avec des couples mixtes. La femme devrait être de couleur noire et l'homme de couleur blanc. C'est l'homme qui va être la sorcière. Ah oui? Ben, ce que j'ai compris. Ok, ça, j'ai pas compris ça. Okay. Ah, ça se peut. C'est ce que j'ai compris, mais ça se peut. Mon sorcier bien aimé, là? Ça pourrait être ça, mais est-ce que j'ai compris, c'est le concept, il voulait changer le concept. La formule, ouais. Ah, on pourrait voir. Et dernière petite nouvelle, dans le fond, un poster est sorti cette semaine et j'ai vraiment hâte de voir de quoi que ça va avoir de l'air. Je suis sûr, Mathieu, toi et moi, on va aller le voir au cinéma. C'est le nouveau film de Sherlock Holmes, qui n'est pas avec Robert Downey Jr., qui n'est pas avec Benedict Cumberbatch. On parle bien d'un film avec Will Ferrell qui s'en vient. On va avoir le droit à une balance vraiment bientôt, ce que j'ai lu. Dans le fond, on ne sait pas grand-chose, uniquement que ça va être une comédie dans l'univers de Sherlock Holmes. Ouais, c'est Sherlock, c'est Watson. Puis c'est lui qui va faire Watson. Il a déjà joué avec Will Ferrell, c'est qui jouait dans le film Demi-frère. Ouais, c'est ça, dans tous ses films, c'est juste que son nom m'échappe. J'ai pas son nom par cœur non plus, mais il est très connu. Il fait autant des rôles sérieux qu'humour. Puis il est très bon. J'ai vu un film il y a pas longtemps de lui, c'était... il faisait une parodie de Johnny Cash. Ah, ça fait un petit bout de l'écouter, ça, non? Ben, il fait un petit bout, mais je veux dire... Bill Cox, quelque chose de même? Ouais, Dewey Cox. Dewey Cox, ouais. C'était bon, ça. Je l'ai adoré là-dedans, puis depuis ce temps-là, je veux voir cet acteur-là. Il est très bon. Bref, ça a l'air d'être assez original comme concept. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, un Sherlock Holmes humoristique. Ouais, puis ça faisait longtemps que Will Ferrell m'avait pas hypé un peu pour ça, un de ses films. Ouais. Ça faisait un bout. Ce temps-ci, il faisait pas des super gros films, là. Ouais. C'est un acteur que j'ai appris à apprécier avec le temps, parce qu'au début, je comprenais pas ce mot-là. Mais maintenant, je suis vraiment curieux. Fait que Mathieu, je te laisse aller avec tes nouvelles. Première nouvelle, on a un teaser de la saison 3 de Arme Fatale, une série que toi et moi on écoute. Ouais, il faudrait que je continue, là, par exemple. C'est une série que je t'ai fait découvrir, une des rares séries que tu as décidé d'écouter dans les propositions que je t'ai faites. C'est vraiment un plaisir coupable parce que c'est pas grandiose, c'est juste bien. Ben, l'histoire est bonne. Ouais, c'est ça se tient. Écoute, j'avais déjà vu je pense que j'avais vu 2 des films de la première saga originale des films. Il y a 4 films au total. Et quand j'étais plus jeune, et j'avais trouvé ça correct, mais la série m'a vraiment fait accrocher sur l'univers. Et j'ai écouté le premier film il y a pas longtemps. Et écoute, c'est quoi qui dit tout le temps? Je suis trop vieux pour ce genre de choses. Quelque chose comme ça. Ouais, je suis trop vieux pour ça. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant de savoir pour la saison 3, pour ça que j'en parle, le teaser, c'est que un des 2 acteurs principaux, lui qui fait Riggs, a été expulsé de la série parce qu'il y avait des comportements inappropriés avec le casting, il était violent et des choses comme ça. Même sexiste. Là. Même sexiste. Puis il s'est même engueulé avec un des réalisateurs. Bref. Dont l'acteur principal aussi. Ouais, il a frappé l'acteur principal. Ça devait vraiment pas être facile à vivre. Non, vraiment pas. Et ils ont décidé de l'expulser de la série. Et ça fait d'annuler la série. Je trouvais ça dommage. Ben lui, il n'a plus de carrière. Là. Probablement. Ou pour un bon bout. C'est des acteurs comme ça qui reviennent plus tard en rédemption, un peu comme Mel Gibson. Ou Robert Downey Jr. Ouais, hein? Disney? Ouais. Tu sais, James Gunn, ça passe pas, mais Robert Downey Jr., hein? Il a fait de la prison, hein? Ouais. Il a fait de la prison, ce gars-là. Là. Il prenait fucking de coke, hein? Je vous rappelle. Mais alors, c'est pas grave. Héros, faire Tony Stark, là. Des petits tweets de 10 ans, ça passe pas, hein? En tout cas. Hein? En tout cas. Bref. On va y revenir. Ils ont changé l'acteur principal, qui est connu, puis c'est un acteur que t'aimes beaucoup, toi. Oui. Et j'ai apprécié de plus en plus. J'avais de la misère à l'époque parce qu'il faisait juste des American Pie. Ouais. Mais il a réussi à se diversifier puis montrer qu'il avait du talent pour des rôles plus sérieux. Ben, je comprends parce qu'on le voyait plus. Effectivement, il a fait les 2 Goons récemment. Ouais, mais tu sais, je veux dire, de grosses productions américaines. Ouais. Il faisait plus rien. Tu dis le nom d'acteur parce que je lui. C'est Sean William Scott. Merci, Charles William Scott. Pas Charles, Sean. Sean, excuse. Pas de problème. Qui est un acteur que j'apprécie beaucoup plus maintenant qu'avant, entre autres avec ses rôles de Goon, qui m'a montré que tu allais faire des rôles plus sérieux. Mais je trouve qu'il a un charisme humoristique en partant juste au niveau de son visage. Tu sais, il y a
quoi à faire. Il est capable d'être sérieux, mais drôle aussi. Là. Dans Goon, il montre, il y a des moments qui est très. Tu sais, il est down, puis il est comme. Puis il fait comme la vie si ça va pas bien, mais tu sais, il est capable de garder moi, j'ai vu qu'il y avait un potentiel. Puis quand il l'a annoncé, j'étais pas sûr au début. Parce que beaucoup de gens l'attachent beaucoup à American Pie. Fait qu'ils pensent qu'il pourrait faire des rôles plus profonds. Et là, j'ai vu le teaser, t'as vu le teaser. Et ça va être quand même pas pire. Écoute, je suis quand même confiant. J'en ai pas vu assez pour être sûr à 100%. Mais ça a l'air de faire un duo aussi dynamique que précédemment dans les 2 autres saisons. Espérons que ça t'offre longtemps. Parce que des fois, des changements d'acteurs, ça t'offre une saison. Puis après. C'est fatal, ouais. Espérons que ça permet de faire survivre la série. L'écriture est encore là. C'est quand même la même équipe. Là, t'sais. Ouais, c'est ça. Puis la série est super bonne. Les 2 premières saisons sont incroyablement bonnes. Ouais, ça a pogné au bout. Puis je pense que c'est genre, tu peux en profiter pendant que la série est encore au sommet. Là, ouais. Si ça amène bien, là, si c'est bien amené, il y a moyen de sauver ça. Là. Quand il y a un. Je vais faire un lien avec Michael G, le YouTuber. Mais quand une série est bonne, ça mérite d'être continué. Mais à un moment donné, quand tu sais trop la sauce, ça devient absurde. Puis j'ai écouté un petit dernier épisode récemment, c'est sur la série Prison Break. Il a fait un épisode sur Prison Break, puis il a dit, tu sais, qu'il y a une série, une saison de trop, là. Puis il a expliqué, puis il a dit, tu sais, des fois, les studios comme Fox, ils veulent juste, parce que c'était Fox qui le produisait, ils veulent juste faire de l'argent, fait qu'ils ont surfé sur la vague, puis ils ont relancé Prison Break, puis ils ont montré toutes les anomalies qui faisaient que ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'il y a comme des acteurs qui étaient morts, dont l'acteur principal était genre mort, puis là, ils ont comme ramené, puis c'était comme, ok. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas étirer la sauce infiniment, tu sais. Non, c'est ça. Puis même si, est-ce que j'ai su, la dernière saison était quand même bonne. Il y a des séries comme ça qu'il faut que tu te calmes. Puis ici en ce moment, on a une belle vague. Puis le potentiel est encore là pour faire quelque chose de bon. Et comme j'ai dit, moi j'ai adoré les 2 premières saisons. Puis c'est le genre de série TV que je vais réécouter plus tard. Un peu comme Le Mentaliste, que j'ai fait 2 marathons. C'est le genre de série que j'adore. Puis je suis prêt à écouter. Avec nos enfants. Puis il y a même avec mes enfants, puis il y a même des extraits que j'ai écoutés. La première saison, il y a des perles de dialogue. Là. J'ai écouté des extraits sur YouTube il n'y a pas longtemps. Puis même le premier épisode, quand ils font leur première interaction, il y a juste une scène à un moment donné, ils sont en arrière d'une boîte, ils sont tirés dessus. Puis il dit, Rick, il dit, j'ai un plan, c'est simple. Je me lève, il va me tirer dessus, tu vas le voir, puis tu vas le tirer dessus. Puis il arrive pour ça, il fait, attends, mais non, fais pas ça. Il dit, non, c'est correct, ça va être correct. Non, tu peux pas faire ça. Il dit, ma femme me manque. Et il regarde, puis il est comme, ok. Fait que là, il arrive, il se lève, t'as comme le ralenti, il ferme les yeux. T'es comme, ben non. Parce que, tu sais, pour ceux qui connaissent pas l'univers de Arme Fatale, dans le fond, t'as un policier, dans le film original, c'est un policier qui était sur le point de la retraite, qui se fait jumeler avec un policier qui vient du Texas, puis qui est dépressif parce qu'il vient de perdre sa femme. Et son enfant, il n'hésite pas à se mettre en danger. Il hésite pas, ça ne dérange pas de mourir. Et la série, c'est le même principe. Et dans le fond, le policier, c'est le principe, c'est qu'il casse cou puis il n'a pas peur. Puis il traîne autre avec lui qui est plus peureux puis plus homme de famille. Et ça fait un beau duo qui est très bon, autant humoristique que sérieux. Il joue autant la corde des 2 bords. Puis la série rend un bel hommage à ces films-là. Les enquêtes sont généralement intéressantes aussi. Oui. Genre, t'as hâte de savoir où ça va amener. Puis la série ose quand même des vraies scènes d'action pas cheap. Là. Non, écoute, à un moment donné, il saute d'un toit à l'autre. Puis il tombe dans une fenêtre, t'es comme tabarnak. Ouais, c'est ça, il gêne pas sur l'explosion, sur le gunfight. Puis c'est jamais cheap. Ça, c'est une des affaires qui me cœur souvent dans les séries d'action. C'est que c'est cheap ou c'est. On sait qu'on n'a pas un budget de film de blockbuster, fait qu'on va limiter ça au maximum. Ouais. Puis là, ça sent pas. Je pense que ça se prête bien. Là. Ils mettent l'argent, on voit que la série est appréciée. Puis la meilleure chose qui est arrivée dans cette série-là, tu sais, Jason Derulo. Jason Derulo. Tu sais, lui qui chante Jason Derulo. Ouais. Tu vas voir où je m'en vais avec ça. Ouais. Dans l'épisode 3 de la saison 1, il est dans une piscine puis c'est un gangster. Il se fait tirer. Quel bon moment de TV. Ça me rappelle l'épisode de CSI où Justin Bieber se fait descendre par des mitraillettes. Ah ouais, et puis le monde l'ont remanié. Oh my god. Il fait encore de quoi, lui? On le voit plus. Justin Bieber? Ouais. Ben, il avait pris une mini-retraite de sa carrière. Ah. Puis là, il est revenu il y a pas longtemps. Il me semble qu'il a sorti un tube il y a pas longtemps. Ah oui, il a sorti un tube, c'est vrai, parce que quand j'étais en radio, on avait reçu son nouveau tube. Il y a une nouvelle. Un tube, je parle comme un Français de France. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Un nouveau hit. Là, je parle comme un américain, mais c'est pas grave. Mais il y a une nouvelle chanson qui est sortie il y a pas longtemps de Justin Bieber. Mais non, il continue à chanter, puis il aide beaucoup d'artistes. Il est le mentor de plusieurs nouveaux chanteurs et chanteuses dans le milieu. Il aide la relève, si je peux dire. Là. Oh. Il y a une chanteuse canadienne, Carly Rae Jepsen. Qui ouais, c'est ça. Call Me Baby. Bon, bref, c'est son mentor à elle, c'est lui. C'est Justin Bieber. Puis dans un de ses derniers vidéoclips, on voit Justin Bieber qui danse avec elle. Et Tom Hanks.
Et Tom Hanks. Ça, c'est malade. Ah, écoute. Bon, excuse-moi, on dérape sur le Ouais, Peter, je vais là. revenir sur ce que je disais. Ouais, s'il te plaît. Deuxième nouvelle, on va dans l'univers des super-héros. Une nouvelle assez plate, voilà. Frustrante. Frustrante. Dégueulasse, Max a pitché son ordi par la fenêtre, le mec est en colère. Non, c'est pas à ce prix-là. Bref, c'est les Gardiens de la Galaxie 3, le projet sur la glace. Officiellement, ouais. Officiellement, parce que Disney l'a annoncé, parce que là, il faut qu'ils trouvent un nouveau réalisateur. Donc, ils ont libéré les acteurs qui étaient en attente pour commencer le tournage. Ils ont libéré les acteurs en disant que le projet était pour l'instant sur la glace. Le film est reporté d'un an. Théoriquement, il était censé sortir en 2020, je pense. début 2020. Puis il va être sûrement en fin 2020, peut-être début 2021. À voir. Mais pour l'instant, le projet sur la glace, ils ont pas voulu récupérer le réalisateur James Gunn. Donc là, il y a des rumeurs. Cette semaine, le réalisateur de Thor 3, Katie, White Katie, qui est en avant. ouais, comme ça, qui a eu une rencontre avec les studios Disney pour un projet de film top secret. Il y en a qui pensent que c'est pour Gardiens de la Galaxie 3, quand il pourrait reprendre le même style que James Gunn. Donc, ça serait le mieux, là. Je pense que ce serait le mieux actuellement dans les choix possibles. Mais ça me m'écoeure. Il y en a qui pensaient peut-être que Edgar Wright pourrait revenir dans l'écurie de Marvel pour ce film-là. Jamais. Mais il était en colère quand ils ont voulu détruire son concept pour Ant-Man. J'aurais vraiment voulu voir son Ant-Man à lui. Il est vraiment chialé qui n'ont pas laissé son côté créatif. Ben, tu sais, t'as même pas le droit d'y en parler en entrevue. C'est une des clauses. Aïe aïe. T'as pas le droit d'y en parler. Et là, vraiment sur le cœur. Ben, c'est un projet, je pense, que ça faisait 8 ans qu'il travaillait dessus. Ouais. Ce film-là était censé sortir après Iron Man 1. C'est assez incroyable. Je pense que c'était comme lui qui devait être Iron Man 2, en fait. Là, t'sais. Aïe aïe. Ouais, parce qu'à la base, j'avais lu que dans le premier Avenger, il était censé avoir Ant-Man. Oh, oui, c'était Mais prévu. vu qu'il n'y avait pas de film de prévu, il trouvait qu'il y avait trop de personnages à introduire. Parce qu'il devait plus introduire Hawkeye puis Black Widow. Fait qu'on fait, ok, c'est bon, on mettra pas Ant-Man dans le film. Puis Iron Man 2, il a été tourné comme super rush, avec un scénario super rush. C'est pour ça que le film il est pas bon. Là. J'apprécie plusieurs éléments du 2, mais on ne repartirait pas sur le débat. Je vais pas aller essayer CW, je sais que tu ne suis pas, c'était de la misère à part Black Lightning que tu as quand même apprécié. Ouais, que j'ai pas fini, mais ouais. Mais ça vous rend le détour. J'ai déjà parlé qu'il y avait un méga crossover qui s'en venait, comme à chaque année maintenant, c'est rendu une tradition. Et là, ça va tourner autour de l'univers de Batwoman. Ouais. Et il y a eu une annonce, Superman et Lois Lane vont être dans le crossover. Ouais. On a déjà pu voir Superman dans les séries CW, dans la série Supergirl. Il est tapé dans quelques épisodes. Veut pas, c'est une série sur Supergirl. Forcément, à un moment donné, Superman doit faire une apparition. Étant donné que le 3/4 des méchants de Supergirl, c'est les méchants de Superman. Ouais, puis il est nommé, là, aussi. Là. Ouais, plusieurs fois, il en parle souvent. Ils font mon cousin, c'est Clark Kent. Clark Kent, il travaille là-bas. J'ai vu Clark Kent la semaine passée. Des trucs comme ça. Bref, il va être présent. Ça faisait, je pense, 1 an et demi que l'acteur n'avait pas repris le rôle de Superman pour la série. Parce que vu qu'il voulait pas comme voler la place à Supergirl, il l'utilise peu. Il est apparu comme dans quelques épisodes. Ouais, puis je pense qu'il y a des clauses spéciales pour Superman et Batman là, au cinéma. Ouais. Pour le cinéma, je pense qu'ils sont prioritaires au cinéma. Là. Voilà. Et donc là, on va avoir droit. Puis Lois Lane, qui n'avait pas été encore introduite dans l'univers de Supergirl, il va avoir une nouvelle Lois Lane. Étant donné que ce qui est ironique, c'est que la mère de Supergirl dans Supergirl, c'est elle qui faisait Lois Lane dans Smallville. Donc je trouve ça assez drôle comme lien. Tout est lié. Mais c'est les séries de review puis les séries de super-héros en règle générale, les acteurs reprennent souvent leur rôle ou des rôles similaires. Dans la série de Flash, le père de Flash, c'est lui qui faisait Flash des années 80-90. Ah ouais? Ouais, c'est un beau lien. Puis un des méchants de la série de Flash, qui est joué par Mark Hamill, qui est le Streaker, en tout cas lui qui fait des tours, c'est joué par Mark Hamill. C'est lui qui faisait le même rôle dans la série de Flash des années 90. Il a repris son propre rôle pour la nouvelle série. Puis à un moment donné, il croise le père de Flash, puis en tout cas, il y a un beau lien de même. Mais il aime ça faire ça, puis il reprend souvent des acteurs qui ont fait des rôles dans les séries Superman, les séries de Smallville, tout ça. Et j'aime ça, ça fait des beaux clins d'œil. Et bon, bref, le crossover a l'air d'être de plus en plus gros. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas encore eu d'image qui a fuité pour Ruby Rose en Batwoman. J'ai hâte de voir à quoi ça va l'air. Son costume n'est peut-être même pas prêt encore. Là. Probablement, mais les saisons commencent bientôt. C'est début octobre, je crois. Donc, ah ouais, okay, ça va être vite. Demain. Ça va vite. Donc, dans un mois, si on compte le fait que c'est dans un mois. Mais Batwoman a sa série? Batwoman? Ou elle va être dedans? Théoriquement, elle devrait avoir une série cet hiver ou l'automne prochain. Ok, c'est ça. Elle n'aura pas encore tout ça, sa série. Elle va être introduite dans le crossover, puis si elle pogne, elle va avoir droit à sa propre série. Comme Flash a eu sa série, comme Jen Tomorrow, comme Supergirl, comme... Supergirl était à part, mais c'est un détail.
Mais tu comprends le principe, là. Quand un personnage pogne, ils en font une série. Puis même quand ils pognent plus, mais qu'ils repognent, ils en font des séries comme John Constantine. Il a le droit à une série, il est tombé annulé. Ouais. Il est revenu à l'univers de Arrow, il a repogné, les gens l'ont adoré, fait qu'il a eu le droit à une série animée. Puis il a le droit aussi, il va être un des acteurs principaux de la série Legend of Tomorrow à partir de la saison 4. Donc j'ai très hâte à la saison 4 pour ça. Parce que l'acteur est super bon, John Constantine. Bref, c'était pour mes nouvelles, mais j'ai une dernière nouvelle qu'on n'a pas mentionnée dans les nouvelles. Il y a 2 acteurs qui ont été rajoutés au casting de Dora l'exploratrice. Oui, je l'ai vu passer, c'est vrai, t'as raison. Ils ont choisi l'actrice pour la mère, qui est une actrice pas très connue. Eva Longoria qui a joué dans Sex and the City. Ouais, non, je je me trompe, c'est Housewife Desperate, quelque chose de même. Ah, ok, ouais, je sais de quoi tu Elle parles. jouait Ouais. là-dedans. Elle joue là-dedans, elle fait la mère de Dora. Et on a aussi. Michael Pina? C'est Michael Pina, c'est lui qui va faire le père, c'est ça? Ouais, c'est ça. On parle d'Ant-Man il y a quelques secondes. Ouais. Il jouait dans Ant-Man. C'est lui qui fait l'ami d'Ant-Man. Donc, lui, quand même, qui est de plus en plus connu, il fait de plus en plus de films, donc je suis content de le voir. Récemment, il a fait un film de science-fiction qui est sorti sur Netflix que j'ai pas vu. Oui, j'ai vu mon coloc l'écouter l'autre soir, j'ai oublié de demander c'était quoi. Je sais pas si c'est bon, là. Mais ouais, puis il y a pas longtemps, il a fait un film aussi qui faisait un policier que j'ai écouté. C'est lui, puis un autre. Ah, Chips, Chips, voilà. que j'ai pas vu non plus. Je l'ai écouté, c'est pas la comédie du siècle, mais tu passes un bon moment, puis c'est très vulgaire comme T'as-tu film. écouté Veronica Mars? La série je connais, mais j'ai jamais écouté. non. La série d'enquête avec Kristen Bell. Je t'en parle vite parce que dans le fond, c'est une série que moi j'écoutais dans le temps que j'avais Série Plus puis chez mes parents. Il y avait la série Veronica Mars avec la. Maudit qu'elle est belle, Kristen Bell. Pour elle, dans tous les fantasmes féminins. Elle, c'est mon fantasme féminin. Et elle va avoir. Hulu a repris la série, les droits. Il y a eu un film qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, Hulu ont décidé de relancer la série avec elle en plus. aïe aïe. Fait que le monde qui trippait sur cette série-là, ben, ils sont vraiment fous comme la batte. Ben écoute, je sais qu'elle était très populaire. La série puis elle a été annulée. Ouais. J'avais une de mes amies qui tripait sur cette série-là, puis à un moment donné, quand ça avait été annulé, je me rappelle, elle était vraiment pas contente, elle tripait sa série. Ouais, je suis surpris que t'aies pas écouté ça. Ça n'a pas donné, mais écoute, j'ai ajouté dans ma liste de séries policières à écouter. C'est bon. Bref, on va aller dans ta section à toi, dans la chronique box-office. Oui, monsieur. Cette semaine, j'ai du lourd. Good. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, on est dans la chronique box-office et je laisse la parole à Max parce que c'est son moment, son bonbon à lui. C'est mon moment de gloire. Vas-y, savoure-le. C'est comme un orgasme pour toi. La semaine passée, on a eu le droit à 2 films. On a eu le droit à Axel et Happy Time Murder. Et j'ai regardé la balance du fameux AXL. C'est l'histoire de 2 jeunes qui ont un chien robotique qui vont sauver le monde. Ça a l'air affreusement mal fait et affreusement mauvais. C'est un film que j'avais clairement pas d'attente et personne n'avait d'attente. Et j'ai eu raison. Quand la semaine passée, j'ai déclaré que ce film-là ferait 3 millions de dollars à son box-office à son premier week-end, ben, je suis direct dessus. 2,9 millions. À pas payer, le gars. À pas payer. Pas payer du tout. J'étais fier de ma shot. Mais, il y a eu un autre film qui était Happy Time Murder qui est sorti On voulait le avec voir. Melissa McCarthy. Avec les marionnettes vulgaires, qui a été traduit au Québec. Hein, que je répète qu'il y a clairement une traduction, au moins, qui a été vraiment fignolée pour ici. Moi, j'avais été ultra généreux. Je me suis dit, ce film-là, il y a un petit buzz. Il n'y a pas grand-chose qui sort. Ça devrait avoir quand même un certain succès. Non, ça n'a pas eu un succès du tout. En fait, moi, j'avais prédit 27 millions de dollars. Et là, je me suis complètement planté. On a eu le droit à 10 millions de dollars. Faut dire que la critique l'a démoli, là. Ouais, je pense que la dernière fois que j'ai checké, il y avait 23% de moyenne sur ça. Rotten Tomatoes, ce qui en fait un score excessivement bas. Sinon, qu'est-ce qui sort en fin de semaine, Mathieu? Ben, je vais commencer avec Kin, The Beginning. Ouais, le commencement. Dans le fond, on l'a vu, toi puis moi, pour la première fois, la bande-annonce, quand on était allé voir Meg. Ouais. C'est le petit jeune afro-américain qui était adopté et que son frère, je pense qu'il sort de prison, si je me trompe pas. Le petit gars va trouver une arme qui s'accroche après son bras, un peu comme un Megaman, si tu veux. Ouais. Et va utiliser cette arme-là pour on sait pas quelle raison encore, mais ça va être recherché par des gens et des aliens. Et à la fin, le jeune va devoir apprendre à se battre avec ça.
en compagnie de son frère, soit dit en passant. Ouais. Et là, le film s'annonce déjà. Puis c'est écrit dans la bande-annonce. La nouvelle saga. On n'avait pas entendu parler avant. Il y a 3 semaines, toi puis moi. Ouais. Ouais, ben il n'y a toujours pas de buzz. Je pense pas que le film va être un méga succès. Puis là, après l'échec que j'ai eu avec Capital Murder, je me suis dit, ok, là je suis trop généreux. Si un film comme XLL peut se rendre à 3 millions, un film comme ça qui a un peu plus de budget, un peu plus de promo, va faire certainement un peu plus, puis il va probablement avoir des critiques désastreuses aussi. Puis je crois que c'est basé sur un livre. Ouais, ben, Fait que souvent, ça accroche. Les gens qui ont lu le livre ou les gens qui sont comme, hey, c'est le best-seller du moment, on va aller le voir en film. ouais, ben ça va peut-être aider un peu la cause. C'est pour ça que moi j'ai prédit un 10 millions. Je me prévois qu'il fasse pas plus, mais qu'il fasse un 10 millions son premier week-end. Et pour terminer, Searching. Là tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est Searching? Vas-y. Ah, mais qu'est-ce que c'est, Searching? Ben, tu vas comprendre en 2 phrases. C'est le film qui se passe sur la vie sur les réseaux sociaux avec le père qui Cherche sa fille. ouais, qui cherche sa fille. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, le film, c'est ça. Et le but de ça va être de suivre un père qui recherche éperdument sa fille sur les réseaux sociaux en essayant d'apprendre qui elle était vraiment. Parce qu'il réalise au fur et à mesure qu'il ne la connaissait pas vraiment. Et sa fille est portée disparue et une policière essaie de l'aider. Ça se résume à ça. On a eu des films d'horreur avec les mêmes thèmes. Je sais pas à quel point Searching va attirer vraiment le public. Parce que tu sais, ça reste. Il y a quelque chose de captivant à regarder des écrans et des messages, tout ça. Mais à quel point ça s'approprie au cinéma, je sais pas. Même si l'acteur qui est comme semi-connu, qui est pas un mauvais acteur, là. Il a joué dans Relais Kumar, il a joué dans American Pie. C'est un acteur quand même qui a une face qu'on reconnaît. Je sais pas à quel point ils vont avoir un succès avec ça. C'est pour ça que vu qu'il y a eu quand même un peu plus de promo, je l'ai vu passer un peu partout. Il y a eu un petit intérêt quand même du public. C'est pour ça que je donne un peu plus que notre film Kin. Je donne 14 millions d'après moi qu'il va faire dans son premier week-end. Ce qui ferait un bon succès parce que ça doit être un film qui n'a pas coûté vraiment cher. Je serais même pas surpris qu'il ait coûté dans les 10 millions. Là. Mais écoute, je pense qu'il va quand même accrocher les gens parce que c'est un concept qui est hors norme. Là. Je veux dire, on suit le film au complet sur un écran d'ordi. Mais on a eu Unfriend il n'y a pas longtemps qui était un film d'horreur dans le même genre. C'est sûr, mais lui, tu me parles, j'en ai entendu moins parler que celui-là. Là. Recherché, j'en ai entendu beaucoup parler. Donc, je pense qu'il y a plus un engouement pour ce genre de film, ce film-là. En tout cas, je pense que 14 millions, c'est quand même bien. Là. J'aurais peut-être été un peu plus généreux avec peut-être 18 ou 20 millions, mais... Ouais, je serais surpris. Mais écoute, on va le savoir la semaine prochaine. Voilà. On va voir si j'ai tort. Donc, on va aller du côté zone non-spoiler. Ouais. Et cette semaine, je rappelle, on critique le film Tag et qu'il n'y a pas de traduction pour le titre. J'ai oublié de le préciser tantôt, mais souvent on traduit le titre, mais dans ce cas-ci... j'ai vérifié, il y a juste un nom, c'est Tag tout simplement. Tag, c'est comme universel. Ouais, puis c'est un jeu aussi, fait que... Bref, on va discuter non-spoiler pour parler du film Tag. C'est toi le chat. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, et cette semaine, je rappelle, on critique le film Tag, un film qui est réalisé par un réalisateur que c'est son premier film. Ce qui est assez fascinant, c'est Jeff Tomsic. On a vérifié, il n'y a rien. Là. Son MDB est pratiquement vide. Non, c'est ça. C'est une voix réalisateur et c'est sa chance de se faire connaître. Et on a un gros casting aussi au film. On a Ed Helms, qui est un acteur comique très connu. On le voit de plus en plus dans des films. Il a fait la trilogie Hangover, entre autres. Ouais, il a joué dans le film de vacances là, avec Chris Hemsworth aussi qui joue là-dedans. Oui, oui. Vacancy, c'était ça? Vacancy, ça se peut, ouais, je sais de quoi tu parles. Ouais. Il fait beaucoup de comédies. C'est un acteur qui est récurrent dans les films comiques en ce moment. Ah, il joue dans The Office aussi. Il joue dans The Office? Ouais, il apparaît dans la saison 2, c'est pour ça que tu t'es pas rendu là. Ah, d'accord. On a Jack Johnson, celui qui fait le poteux de la gang. Il joue dans Jurassic World 1. D'accord. C'est lui qui porte le t-shirt de Jurassic World. Ah, ok. Ah, je te voyais. On a Annabelle Wallis qui fait la journaliste qui va suivre l'histoire, que je vais vous parler après. On a Hannibal Buress qui fait la minoire, si je peux dire. Ouais, c'est plate parce qu'il sert vraiment à ça. C'est comme le Blackman de service. Ouais. Qu'on n'apprécie pas que ça soit fait comme ça. Ouais. Soit du temps passant. On a Isla Fisher qui fait la femme de Ed Helms dans le film. Mot de chanceux. Ah, écoute. Super belle actrice. Qui est, si je me trompe pas, la fille de Carrie Fisher. Ça serait vérifié, mais je pense ça se peut. Moi, j'avais pas réalisé avant la mort de Carrie Fisher, puis qu'il mentionnait qu'il semble que c'était elle, sa fille.
On a John Arm qui fait il est comme président d'une compagnie. Et on a aussi Jeremy Renner qui fait le personnage de Jerry, qui est comme un peu l'antagoniste de l'histoire. Je viens de vérifier, c'est pas la fille à Carrie Fisher. C'est pas la fille de Carrie Fisher? Non, c'est la fille à S. Fett Red et Brian Fisher. Ok, puis Brian Fisher, c'est... Bon, attends, on va continuer à... Vérifier, il me semble qu'il y a un lien avec Carrie Fisher. Je suis presque sûr à un pourcentage assez élevé. Mais... donc c'est ça, on a quand même un gros casting au film, c'est pas rien. C'est produit par New Line Cinema et c'est distribué par Warner Bros. Pictures. Côté critique, Metacritic a donné 56% d'avis positifs. Le public est à 64%, donc c'est quand même correct. Non, c'est pas elle. C'est pas elle? Il me semble qu'il y avait un lien. Rotten Tomatoes a donné 55% d'avis positifs et le public similaire à 57%. Donc le film est mitigé correct. Ce qui n'est pas le gros score en soi. Ça m'étonne, j'ai quand même beaucoup apprécié le film. Ouais, ben, les comédies ont rarement des bonnes critiques. C'est soit que t'aimes ou t'aimes pas du tout. Genre. Ouais, c'est vrai que l'humour, ouais, t'as raison. Le budget, je te laisse y aller. 28 millions de dollars. C'est raisonnable. Ouais, pour une comédie. Et qui a rapporté 76 millions. Là, tu vas me dire, tu sais, pour un film soit rentable, il faut qu'il gagne 3 fois son budget. À peu près, ouais. C'est qui a réussi. Et dans le fond, c'est parce que, surtout, c'est que les comédies comme ça se portent mal en Chine ou ça sort pas en Chine dans le fond là. Ouais. Ailleurs que l'Amérique du Nord, fait que le box-office il est vraiment en Amérique du Nord et c'est là qu'ils réussissent vraiment à rentabiliser, fait que c'est un film qui a eu son succès. C'est suffisamment, je te dirais, même pour avoir une suite. Ça explique pourquoi sur le Wikipédia il n'y a pas de doublage français de France. Peut-être. Je t'allais voir s'il y avait plusieurs versions françaises et quand je suis arrivé sur Wikipédia en français, t'avais juste les doubleurs québécois qui étaient affichés. Ouais, ça se peut qu'ils soient même pas sortis au cinéma là-bas. Ça se pourrait, ça expliquerait Je suis bien pas les au choses. courant, mais ça se peut. C'est basé sur une histoire vraie. Ouais. D'un article du Wall Street Journal. C'est une gang d'amis, dans le fond, qui ont passé dans ce journal-là. Et un mois après la sortie de l'article, ils ont vendu les droits de leur histoire pour un film qui était produit à la base par Will Ferrell et Jack Black. Ah ouais. Et qui était censé faire les deux rôles principaux du film. Et finalement, Jack Black a quitté le projet pour je sais plus quelle raison. Et c'est toujours Will Ferrell qui le produit. Will Ferrell est le producteur de ce film-là. C'est une belle anecdote à savoir. Je savais pas. Et comme deuxième anecdote avant de parler du film, l'acteur Jeremy Renner s'est cassé les bras pendant le tournage du film. Ah ouais, je savais pas. Mais c'est toi qui m'en as parlé. Non, c'est pas moi qui t'en ai parlé certain. Tu m'en as parlé la semaine passée quand t'as écouté le film. Il s'est cassé les bras pendant le film. À la fin du film, il a dû être filmé en CGI. Chris, c'est toi qui me parles de l'anecdote. Je le sais. Je que non. T'aurais écouté l'épisode la semaine passée. Hein? Je te gâche 5$. Je t'ai dit ça, ouais. Je te gâche 5$. Ça se peut, hein. Je te gâche 5$. Il s'est Tu cassé les deux bras pendant le tournage. Et à la fin du film, il a dû les faire en CGI, ses bras. Parce qu'il a dû se faire opérer, tout ça. Et c'est toi qui m'en as conté l'anecdote quand tu me parlais du film la semaine passée. Et je suis allé vérifier, puis c'est vraiment vrai. Je te jure, man, c'est toi qui m'en avais parlé la semaine passée. Tu as écouté l'épisode. Ah ouais, Jerry Renner, c'est. Ouais. C'est moi qui te l'ai dit. Oui. Hein? Ah ouais, en post-production. C'est ta cigarette qui fait perdre la mémoire, là. The production team used CGI to remove his cast at post-production. Eh ben, câlisse. Je suis fasciné que Max a des trous de mémoire. Je suis fasciné. Ben, là, tu me fascines, là. Je pas. Bref, l'histoire, c'est quoi? C'est une gang de jeunes, c'est une histoire vraie, comme j'ai dit. C'est une gang de jeunes qui, depuis leur enfance, ils jouent à tag. Ils ont maintenu leur game de tag tous les mois de mai depuis les 30 dernières années. Et dès que le mois de mai arrive, ils peuvent jouer à tag, peu importe où ils sont, ils traversent les villes, parce qu'ils habitent plus tous dans la même ville, ils sont un peu partout aux États-Unis. Et ils ont continué à jouer, c'est pour montrer à quel point que leur amitié est forte. Et il y a aussi un concept, c'est que un de leurs amis n'a jamais été tagué. Il est tellement bon ce jeu-là que tout le monde essaie de le toucher, mais ils sont pas capables. Puis c'est Jeremy Renner qui fait ce fameux personnage-là de Jerry, qui est le master du jeu de tag. Et après, vous l'avez compris, c'est basé sur le jeu de tag. Et donc là, le film commence que le mois de mai commence. Et ils repartent sur leur 30e année de jeu de tag. Et ça tombe que un des personnages, qui est joué par John Arm, est en train de se faire interviewer par une journaliste. Et elle décide de suivre cette histoire-là parce qu'elle trouve ça plus intéressant que de parler du diabète. Donc, c'est un peu ça, là. donc elle décide de suivre ces personnes-là qui jouent à tag depuis leur enfance et qui continuent à le faire. Oh, ouais. Et il y a une belle citation qui dit que dans le fond, tant que tu joues, tu vieillis pas. Si t'arrêtes de jouer, c'est le moment où tu vieillis. Ouais, il le dit souvent dans le film. Ouais, il dit souvent dans la vie, c'est une belle citation. Puis que là, ils disent que c'est Benjamin Franklin, mais à la fin, ils disent non, c'est pas Benjamin Franklin. Puis ça fait une belle anecdote. Bref, c'est une bonne comédie. Et donc, ça, c'est le résumé de l'histoire. On va aller avec le casting.
C'est un gros casting, on passera pas tous les noms, mais on considère l'acteur principal qui est Ed Helms. Ouais. C'est lui qui est l'acteur principal du film. Donc je te laisse y aller. C'est un acteur que moi j'apprécie malgré tout parce qu'on l'a vu justement dans la franchise The Hangover. C'est probablement le meilleur des trois, je te dirais, même si j'aime beaucoup Zach Galifianakis. Galifianakis. Ouais. Et dans le fond, ouais, écoute, il fait un job très notable. Tu vois clairement que c'est son registre, les comédies. J'ai aimé sa prestation. Ben écoute, je suis dans la même lignée, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Pour ma part, c'est pas lui qui m'a le plus marqué dans la série Le lendemain de veille, Hangover. Ah non? Je retiens plus Zach Galifianakis ou l'autre, Bradley Cooper. Moi, c'est parce que ses réactions quand il réalise qu'il y a un tatou dans la face. Ouais, mais il se ramasse avec des prothèses de ma mère. J'ai toujours de la misère avec cet acteur-là. C'est pour ça que j'ai écouté peu de ses films, à part Les lendemains de veille. La plupart de ses comédies, je les ai pas écoutées. Ben, Vacancy, si t'as une chance, tu l'écouteras, c'est bon. Parce que je sais pas, j'ai de la misère avec son genre d'humour. Mais je sais qu'il a fait quelques bons rôles quand même. C'est pas un mauvais acteur. Il me semble qu'il joue-tu dans J'ai tué mon boss? Il fait un petit rôle, je me semble. C'est pas un des acteurs principaux, mais il me semble qu'il y a un petit rôle. Parce que je sais, j'ai vu dans d'autres films, mais je l'ai pas trop marqué. Bref, c'est un acteur que j'ai apprécié dans le film, je trouve qu'il est vraiment bon. Puis c'est lui un peu qui porte le film, c'est épaules dans la mesure qu'il amène le message à travers le film, c'est le message de l'amitié, de la fraternité, tout ça. Et il est quand même profond comme personnage, puis c'est lui qui a un des plus de développement, si je peux dire. Ouais, définitivement. Définitivement, donc il y a un beau développement. On pourrait continuer avec John Arm. Ouais, que j'aime beaucoup. Ouais, Mr. Madman. La série pour ouais, Mad Men, c'est lui qui fait la série Mad Men. Il a joué aussi dans Baby Driver il y a pas longtemps. Ouais, là il a rejoint le casting de quel film là, j'ai vu passer. C'est la suite de. J'ai un blanc. Bref, c'est un acteur. Vas-y, en fait, j'ai commencé. En fait, c'est un acteur très polyvalent qui fait autant de l'action que de la comédie. Puis là-dedans, il est très bon. Top Gun. Il est ouais, c'est Top Gun 2. Puis il est surprenant dans la mesure que au début, quand il est introduit dans le film, ça a l'air d'être un homme d'affaires classique, qui est sérieux, qui fait son discours sur Elisabeth, tout ça. Mais rapidement, tu vois qu'il a toujours un cœur d'enfant. Et l'acteur le fait très bien. Tu vois qu'il s'y prête au jeu. Puis il n'hésite pas à foncer. Puis c'est un des plus attaché au jeu, parce qu'il n'hésite pas à tout faire pour que le jeu fonctionne. Il va transporter ses amis à l'autre bout du monde, il va débourser de l'argent, il rentre dedans, puis l'acteur, tu vois qu'il s'amuse. On dirait vraiment un enfant qui s'amuse dans le film, puis j'ai beaucoup aimé sa performance, puis il m'a surpris parce que je suis habitué de le voir dans des rôles plus sérieux, et là, de faire une comédie comme ça, plus légère, ça y va très bien. Donc, il m'a beaucoup marqué dans son rôle. Il fait beaucoup de registres, lui, surprenamment, là. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je l'ai beaucoup aimé. John Hamm, c'est un acteur que je trouve qui a vraiment une bonne prestance. Il fait très monsieur, par exemple. Hein? Ouais. Il a une phase de « je suis un monsieur ». Et je trouve là-dedans, c'est ça que... Parce que tu le vois au début, puis tu te dis « Ah, OK, ça va être le gars d'affaires un peu plate, morose ». Au contraire, finalement, c'est comme tu dis, c'est un des personnages qui tient le plus à ce jeu-là. Moi, je le trouve vraiment bien. Là. Il est comme, à chaque fois qu'il est là, on le sent qu'il y a comme une prestance vraiment qui se dégage de son aura. Ouais, son aura. Et honnêtement, j'aime beaucoup l'acteur. J'aime beaucoup le travail qu'il fait. Je suis direct avec Jeremy Renner. Ouais. Jeremy Renner qui fait comme un peu l'antagoniste du film. C'est comme le... Ouais, on pourrait dire ça. Là. C'est comme le... Pas le méchant, mais c'est comme la personne qui essaie de battre. Là. C'est l'ennemi. Et donc, je vais te laisser avec Jeremy Renner. Moi, j'aime ça parce qu'ils l'ont tellement mis badass. Le gars, il a tellement tout prévu. Genre, je le trouve comme... Il est ça à la coche. Pour vrai, Jeremy Renner, c'est un très bon acteur. Je suis tellement content qu'on le voit un peu plus. Puis je suis content de le voir faire autre chose. C'est rare qu'il fait des comédies. On n'en a pas vu beaucoup. Et je suis comme content de le voir participer là-dedans. Ça le change de son habitude. Et pour vrai, moi, j'ai aimé beaucoup son jeu. Puis j'ai aimé son personnage. Son écriture qui a été faite dessus, là, je le trouve vraiment bien intéressant. Et j'aime bien les mises en scène qu'ils mettent avec lui. Là, t'sais. Puis, ouais, j'ai aimé beaucoup son travail. Good. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi l'acteur. C'est un acteur que j'aime souvent dans des films d'action. Parce qu'il y a un côté ballast qui dégage bien. Un peu à Jason, si je peux dire. Et j'aime beaucoup le voir, mais on le voit peu ces temps-ci en film d'action, à part dans les films d'Avengers. Ben, il était censé dans le dernier Avenger, puis il a été coupé. Ah, c'est ça. Et... C'est qu'il a joué dans Avengers, puis dans Tag, puis il a été coupé d'Avengers. Fait qu'il a pas pu jouer dans Mission Impossible 5. Ouais. En tout cas. Ça n'a pas de sens. Bref, même chose dans Mission Impossible, j'avais apprécié, mais ici, je l'ai mis en rôle ballast, puis en côté humoristique, il est bon pour faire une comédie. Il est très drôle, puis dès la première scène qui est introduite, là, moi, il m'a accroché. Écoute, j'ai capoté ma vie, je suis parti à rire. Là. La façon qu'il calcule les coups, puis tout. Puis, il a comme un pouvoir de ralenti à la... Ces scènes me faisaient penser dans les films Sherlock Holmes,
avec Robert Downey Jr. Ouais. Où quand il se bat, puis il prévoit les mouvements. Là. Je le trouve au même niveau, je trouve ça tellement drôle. Et écoute, j'ai adoré, c'est mon personnage préféré du film, c'est Jeremy Renner, il était tellement bon dans le film. Écoute, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré autant lui, mais non, c'est lui que j'ai le plus adoré. Je reviendrai à côté spoiler, mais vraiment, là, il était incroyable. On va avec la critique du film en règle générale. Ouais. Vas-y, Max. Sans être un chef-d'œuvre, sans être culte, c'est pas nécessairement un film qu'on va se rappeler malheureusement dans 10 ans. Ça va être un film qu'on va voir partout dans les films, tu sais, comme VOD, là, comme Lico ou Netflix. Ce genre de film-là se ramasse tout le temps là. C'est un film que j'ai passé un bon moment. J'ai pas nécessairement beaucoup ri, même à peine, mais j'ai été comme diverti vraiment de façon honnête du début à la fin. J'ai aimé ce que je voyais, je trouvais ça intéressant, j'aimais où que ça s'en allait. Et le film tombe malheureusement dans certains clichés de ce genre de comédie. Comme il révolutionne pas la roue non plus. Puis je te dirais que c'est un bon divertissement, mais ça va pas plus loin que ça. Mais j'ai passé un bon moment. Écoute, c'est pas un film qui est digne d'un Oscar, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'aime les films d'histoire vraie. Même si souvent ils prennent des libertés, ça reste que c'est romancé. Ben, je pense que même le début du film, c'est écrit une histoire très romancée. Là. Ouais. Mais reste que j'ai adoré le film. C'est pas la meilleure comédie que j'ai vue, mais c'est une bonne comédie. J'ai passé un bon moment, puis j'ai ri à plusieurs moments. Et ça fait plusieurs comédies que je vois récemment et que je lis pas beaucoup. Et celui-ci, j'ai lu quand même pas mal. Ah ouais, et ok. j'ai apprécié. Et écoute, l'humour était bien placé. Oui, il y a des clichés, mais ça fait partie des comédies. Le casting, il est 5 étoiles, je dirais. Il n'y a pas de défaut dans le casting. Non, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de longueur. Le film se suit très bien. Il y a un bon développement. Écoute, les scènes d'action sont incroyables. c'est fou pour un film d'une comédie, des belles scènes d'action comme ça. Écoute, moi j'ai adoré le film. C'est une très bonne comédie. Je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma. J'étais censé le voir au cinéma à la base. On était censé le voir au Cinépark ensemble. Ouais, Finalement, je suis parti. Ouais, effectivement. Et écoute, vraiment, c'est un film à voir. Moi, je le recommande fortement. Si vous cherchez une comédie à écouter en ce moment, écoutez Tag. Ça vous rend le tour. C'est une belle histoire qui a un beau fond, puis une belle morale. Et ça m'a donné le goût. Je me suis renseigné après sur l'histoire, tellement que je trouvais ça intéressant. Et même à la fin du film, si vous attendez dans le générique, il y a des images, des extraits. Les vrais gangs, là, sont comme 8, genre. Ils sont genre 8 là, de la vraie gang. Et des extraits du journal, puis des bouts qui sont filmés en train de le faire pour vrai. Donc, c'est vraiment incroyable comme histoire. Je recommande. Donc, on va dans la zone spoiler. Yes, monsieur. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler. Et on parle du film Tag. Et je commençais à en parler de la mise en contexte du film, l'introduction. J'ai trouvé ça. Au début, je sais pas sûr que ça allait. Puis, parce que moi, d'abord, je savais pas que c'est une histoire vraie. Puis quand ça a dit au début du film, je me suis dit, ah ouais, là, ça m'a encore plus intrigué. Puis quand le film commence, je trouve ça un peu déstabilisant. Puis j'ai vu une référence à Lendemain de veille dès les premières phrases. Parce que le personnage principal, Ed Harms, c'est un dentiste. Ah ouais? Ouais, il dit je comprends pas, vous êtes dentiste, puis vous voulez devenir concierge. Puis il dit oui, j'ai toujours rêvé d'être concierge dans la vie. Il y a un moment qu'on veut réaliser nos rêves, puis moi, mon rêve, c'est d'être concierge. T'es comme, hein? Puis j'ai trouvé ça tellement perturbant comme introduction. Puis j'ai mis aussi le clin d'œil à la main de veille, parce que je sais pas si c'était voulu, mais il faisait encore un dentiste. J'ai pas pensé à ça du tout. Moi, j'ai tout de suite vu le lien, mais j'ai trouvé ça, au début, je comprenais pas. Puis là, tout de suite après, t'as comme une réunion avec les journalistes, puis t'as lui qui arrive en concierge, puis il est déguisé, puis t'es comme, OK. C'est là que ça part, là. Le film, là, à ce moment-là. Il te met la table là. Puis là, il part, puis il dit, là, tu peux pas m'avoir, puis il saute, il essaie de traverser la fenêtre, puis il s'assomme sa fenêtre. Ouais, parce qu'il lance une chaise. Ouais, il lance une chaise, la ça chaise. y rebondit en face, ouais. Oh mon dieu, j'ai tellement ri à ce moment-là. j'ai compris qu'à ce moment-là, c'est le rythme du film qu'on va avoir. Écoute, moi, ça m'a accroché dès le début, cette scène-là. Je vais te laisser une scène qui t'a marqué, là. Ben, si on part du début, c'est quand la femme, Head Helms, vient voir comme le poteau de service, si tu veux. Puis tu sais, t'en connais pas encore parce qu'elle a pas été introduite avant. Fait qu'elle, elle vient cogner, puis elle comme, salut mon cher. Puis là, t'es comme, c'est une fille qui accroche, genre. Puis là, t'es comme, lui, tu vois que lui, il a compris, puis il commence à courir parce que quand il voit que Head Helms l'attend, il t'arrive une poursuite qui vont passer à travers des. Avant, il regarde son père, il dit, on est quel mois, là? Il fait, on est en mai, il fait. Oh, tabarnak! Il a compris vite, là, tu sais. C'est ça, c'est comme une course-poursuite qui va se passer. Ils vont passer à travers des buildings. À travers des fenêtres. À travers des fenêtres. Ils vont descendre comme des marches extérieures. Juste pour pouvoir le toucher. Puis finalement, tu réalises que quand lui, il tombe,
il pense qu'il réussit à s'enfuir. Il fait non, j'ai prévu le coup. Il fait de quoi? Parce que c'est pas moi la tag, pis t'as ses chums qui arrivent pour le taguer, genre. Moi, c'est la scène quand il est sur le balcon, puis il saute sur l'air climatisé, puis l'air climatisé pète, puis il tombe sur le char. Ouais, c'est ça, il se fait vraiment mal, là. T'es comme, oh mon dieu, c'est violent! Et tout ça pour pas se faire toucher, là. Si. C'est excellent. J'ai tellement ri, oh mon dieu, man, c'était violent comme jeu de tacle. Après ça, ils vont chercher comme une balle, je pense. Hein? C'est après qu'ils vont chercher Hannibal? Oui, il est après- comme chez son petit cadre. Je baisse Hannibal. Moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. J'ai trouvé que c'est une des scènes les plus drôles du film, puis des plus. Quand t'écoutes ce qu'il dit, ça explique tellement bien l'histoire parce qu'il est en thérapie avec une thérapie. Il est en thérapie parce qu'il a de la misère à faire confiance, puis il est paranoïaque. Puis là, il dit, vous n'avez pas de raison d'être paranoïaque. Puis, vous pouvez avoir confiance aux gens, puis il dit non, on peut pas avoir confiance aux gens. Puis il est comme, comment ça, puis il entend un bruit. Comme, hein? Puis elle se lève, elle rouvre son garde-robe, puis les autres sont là. Ça met l'ambiance, hein? Puis elle comprend pas, il fait comme, oh, on est là pour venir chercher, on joue à la tag. Là, t'es comme, ok. Tu vois que le gars, il est devenu paranoïaque à cause du jeu. C'est vrai, hein? Je trouve ça tellement drôle. Il va un psy parce qu'il est rendu paranoïaque. Je trouve ça tellement drôle. Bref, juste une mention, ce acteur-là. Du coup, j'étais pas sûr, mais à force du temps dans le film, j'ai senti qu'il était le noir de service. Ouais. Puis c'est à la fin que ça s'est concrétisé quand on voit l'image des personnes originales. Parce que c'est 8 gars puis c'est 8 blancs. Ouais. Puis ils ont comme voulu faire une diversité dans le film. Ouais. Quand j'ai vu ça, je suis comme... Ah. Je sais pas à quel point que les acteurs qui sont là-dedans sont inspirés des vrais, genre. J'ai l'impression qu'ils ont comme pris juste comme 5 personnes puis ils ont comme donné Ouais, ils un ont pris charisme. l'histoire puis ils l'ont adapté. Là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le concept qu'ils ont pris en fait. Ouais, ils ont pris le concept, mais bref. Moi, je dirais que la première scène que Jamie Renner, que Jerry t'a introduit, le personnage, ils savent il faut qu'il y ait une auberge. Non, ils piègent, ils font croire que sa salle de mariage a été annulée. Fait qu'il faut qu'il se présente pour corriger l'erreur. Fait que là, ils s'installent, ils sont tous placés dans le noir, puis ils attendent. Puis lui qui arrive dans le noir, il se retourne, puis il fige, puis comme... Salut les gars! T'es comme, hein? Là, t'as une scène de ralenti de la mort. Il est comme, ok, là, il va foncer vers moi, mais vu qu'il trouve un but de lui-même, il réalisera pas qu'il va rater son coup. Fait que là, il pitch à la table. L'autre arrive, il fait une jambette, parce que la scène d'action. Écoute, je regardais ça, j'étais comme, oh mon dieu! C'est celle aussi quand ils vont dans le bois. Oh. Tabarouette, est-ce qu'il a prévu son coup? Écoute, ils font une poursuite de chars de golf, puis ils finissent par se crasher dans la forêt. Puis là, écoute, j'ai adoré cette action, je vais faire celle-là, mais je Vas-y. Puis il se relève après un moment, puis il décide d'entrer dans la forêt, puis là il le trouve, puis il est comme, hey, il est là! Oh non, il est là! Ouais, Hey, il a engagé des acteurs. Puis il y en a plein, puis il est comme, il est comme, voyons! Puis ça faisait une belle référence au début, parce que quand ils l'introduisent, ils disent, ils ont essayé à travers les années de le toucher, puis ils sont jamais capables. Puis à un moment donné, il est dans une cabine téléphonique en train de parler au téléphone, l'autre s'approche pour le toucher, puis il disparaît de la cabine. Ouais. Là, il est comme, what the fuck? Il est pas humain! Puis la scène dans la forêt, c'est ça. Puis il y a installé des pièges partout dans la forêt. Puis il y en a un, c'est genre un bout de bois qui fonce dessus. Ah ouais, dans le poteux, il pense qu'il l'a, c'est le gros tronc, c'est le ramasse. Le gars, tout le reste du film, il a de la misère à respirer. De l'autre, des meubles, il s'est pogné dans un filet. Puis à la fin, il reste juste le noir. Puis comme, t'es le dernier espoir, vas-y. Puis là, il court dans la forêt. Puis comme, je l'ai vu là. Puis il court après. Puis là, il s'est comme attrapé, il s'est attaché après un arbre. Puis il l'endort. Ouais. Puis il se réveille dans le char, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore. Ou quand on apprend que Jerry Renner, son personnage, a comme des problèmes d'alcool aussi. Ouais. Fait qu'il s'en va comme à une église un peu. Ouais, c'est genre. l'église, ouais. Puis genre là, ils ont pensé à tout. Ils ont mis des trappes à souris Ils ont, dehors. attaché, ils ont attaché toutes les portes, ils ont barré tout ça. Puis Puis il l'avait quasiment, là. Puis le Jerry Renner réussit encore à s'en sortir puis à s'enfermer dans la cafétéria. Puis là, il sait là que sa femme, elle s'en vient. elle fait une crise de panique. Là. Ouais, puis elle fait croire qu'elle est enceinte, puis qu'elle finalement est en train de perdre le bébé parce qu'elle fait pas bien. Là, les gars sont comme sont mal à l'aise, ils sont pas bien. C'est vrai, c'est pas vrai. Puis là, t'as le poteau comme, c'est pas vrai, je vous le dis que c'est pas vrai. Je te le dis, c'est pas vrai. Puis les gars sont comme, calme-toi. T'apprends plus tard que c'était Ouais, pas imagine vrai. Si on se trompe, là, il fait comme, non, mais je veux le faire, donnez-moi un temps que je vais faire. Non, mais si on se trompe, là, ça va être un malaise. C'est comme... c'est écrit plein de scènes de même où que t'as des doutes des fois, mais tu vois que Jimmy Miller, il a tout prévu. Puis même dans ses scènes entières, il dit, là, lui, il trouve un but, lui, il va faire ça comme ça. Ouais. Puis il ramasse tout. Puis à un moment donné, il y a une scène dans le centre commercial où il va acheter son smoking. Puis il descend l'escalier. Puis t'as l'autre qui arrive en vieille grand-mère. Puis là, il s'approche. Tu vois les souliers. Puis là, il voit les souliers, il fait des souliers d'hommes de pointure 32 sport. Il y a personne qui porte ça, même pas des sportifs. Il se relève, il esquive, il attrape sa sacoche, puis il dit, il le sait pas, mais je me suis entraîné 5 ans avec des cours d'autodéfense pour femmes à coup de sacoche. Comme...
Le gars, il a tout prévu. Puis qu'on ça le frappait à coup de sacoche. Ou quand ils vont chez eux, puis ils essaient de le pogner là. Ah oui. Puis là, tu sais, ils sont comme là, puis ils le cherchent partout. Puis je pense, c'est quoi, il finit par réaliser que. Il pense qu'il est chez Ed Helms avec le toutou Ouais, à Ed il Helms. va se masturber avec, là. Ouais, ouais. Là, ils sont comme en poursuite, puis finalement, tu réalises qu'il avait fait un faux décor avec un faux toutou. C'est comme tabarnak. Oh, puis à un moment donné, il va dans son sous-sol, puis dans son garage, puis là, tu vois qu'il y a des cartes de la ville, des architectures, plusieurs chapeaux. Il a pensé à tout, là. Tu vois, c'est un génie de la tête, là, puis oh, man. Mais j'ai été surpris que quand Ed Helms fait fuck off, je m'en vais le taguer pendant qu'il est en train de faire sa cérémonie. Il plante, puis il tombe inconscient, genre. Ouais. Je m'attendais comme pas à ça, genre. Ben, au début, t'as une scène qui réussit, t'es comme, ok. Puis ça revient, t'es comme, hein. Puis il court, puis il rate sa chute, puis il se tourne, t'es comme, oh, calice. Je pensais que c'était le moment, tu sais. Puis ouais, il tombe dans le coma, puis au début, c'est comme, il niaise, là. Puis là, finalement, non, il est vraiment malade, puis c'est. Puis, ouais, il y a une tumeur. Une tumeur aux couilles. Ouais, au niveau des testicules, là. Puis genre, c'est vraiment down, c'est vraiment un bout de down. Puis là, Ouais, à la puis fin- c'est touchant aussi. Ouais, c'est vraiment touchant. Puis à la fin, il fait comme, garde. Mais Jerry Renner reste quand même son soulard en disant c'est une blague, là, parce que là, c'est pas drôle, là, tu sais. Puis il y a un beau lien tout le long du film parce qu'à un moment donné, la journaliste a dit, est-ce que vous êtes vraiment ami avec Jerry parce que vous le voyez jamais, tu sais. Il vous fuit tout le temps. Et il fait comme, ouais, c'est vrai. Puis à la fin, il dit, Jamie Renner, il dit, tu sais, les gars, je me suis jamais senti vraiment proche de vous parce que, tu sais, ma vie était de vous fuir. Là. Il fait comme, l'autre, il dit, regarde, si tu prends pas la tête, là, juste à être là. Il fait, ok. Il finit par le faire. Il prend la tête, puis là, c'est là que ça repart, puis tu vois que le lien d'amitié se renaît, là. C'est magnifique, puis ils se poursuivent, puis ils font comme, ok. Parce que tout le long, ils disent que les femmes sont pas acceptées. Puis la fin, il dit, on met d'amendement, les femmes sont acceptées. Puis t'as Isla Fisher fait comme, ah ouais, tu vas le regretter. Ben, il saute dessus. Ah ouais, elle est violente tout le long du film. C'est mon deuxième personnage préféré du film, elle est tellement agressive, là. Tout le long, ils disent, t'es genre la journaliste, elle dit, ouais, mais t'es genre la meilleure attaque, pourquoi tu joues pas? Enfin, oh, il y a une règle, c'est juste les gars qui peuvent jouer. Puis elle est comme, ah ouais, vas-y, pogne-le. Elle est pas l'agressive. Moi, j'ai aimé sa personnalité dans le film. C'est une actrice que j'aimerais ça voir plus souvent. Ouais. Écoute, elle était violente dans le film, ils l'ont comme brimée, mais j'aurais voulu voir plus de scènes avec elle. Écoute, c'était vraiment bon. Ouais, je suis bien d'accord. Écoute, j'ai adoré le film. J'ai beaucoup parlé, mais je suis désolé. Non, non, c'est correct. Écoute, en même temps, on a résumé pas mal le film. Ouais. Ben, ça se résume à ça, là, tu sais. C'est pas mal ça. Écoute, on a parlé dans l'ensemble des scènes principales du film, je pense. Écoute, mais c'est vraiment un bon film, très touchant. Puis, écoute, j'ai vraiment été surpris. Puis en plus, c'est basé sur un jeu, si on peut dire, basé sur la tag. J'ai vu Vérité Conséquence ou Débilité, puis là, je vois un film sur la tag. Pas longtemps, Battleship. Fait que... Battleship aussi, qu'il y a eu. Écoute, il y a un Ouija aussi l'année passée, il y a eu deux. Ils ont fait le tour, là. Mais les jeux de société sont très à mode en ce moment, là. Mais bref, écoute, je pense qu'on a rendu la note. Ouais. Je vais te laisser y aller. Je donne un 3 sur 5. C'était un bon divertissement. J'ai eu comme beaucoup de plaisir. Je me répète un peu, mais dans le fond, c'est ça. Le film tombe malheureusement dans le cliché à certains aspects. Le film révolutionne rien, là. Je veux dire, je m'attendais pas à ça non plus. Mais j'ai été très diverti. J'ai trouvé le casting excellent. J'ai eu du plaisir. Pour moi, ça suffisait pour faire une bonne comédie d'été. Écoute, très bonne comédie, j'ai été surpris, j'ai ri. Ce qui n'est pas le cas de souvent des comédies que j'écoute récemment. Il y a beaucoup de comédies que j'ai trouvé ça moyen, malheureusement. Entre autres, j'ai vu Daddy Home 2, qui est pas très bon, hein. Il était pas très drôle. Mais il reste que. Je sais pas si je viens plus sélectif dans mon humour, mais je sais reconnaître de la bonne humour. Puis ici, j'en ai reconnu de la bonne, même si c'est pas toujours le cas, mais il y a des bons moments. Ben, Surtout, c'est une comédie honnête. Là. ouais, c'est honnête. Puis surtout, Jamie Brenner, il fait une excellente performance dans une comédie comme ça. Il fait le gars badass, mais il est très drôle dans ses réactions, dans ses scènes d'action. Puis Isla Fisher, là, j'adore la voir dans des films. Je l'avais vu il y a pas longtemps dans, je pense que c'est Les Voisins. Ouais, puis elle joue dans Brother MC aussi. Tu sais, les frères avec Sacha Baron Cohen. Ah oui! Elle joue la jambe qui est. Ah, c'est ça. Puis écoute, c'est vraiment une très bonne actrice. J'aimerais ça la revoir. Puis écoute, elle est vraiment bonne. Souvent, elle fait des rôles secondaires, ce qui est un peu dommage. Mais j'aimerais ça voir plus en avant. On voit qu'elle a une bonne personnalité. On voit qu'elle aime ça, faire des rôles plus. Qui a besoin qu'elle bouge. Là, ouais, c'est ça, qu'elle bouge. Elle fait pas juste la petite femme de côté qui tient la main. Puis... ouais, pas juste la belle fille de service. Non, tu sais, puis même, on n'a pas parlé, mais la femme de Jamie Renner dans le film, là, qui est une autre actrice qui d'habitude elle fait des rôles
des comédies d'amour d'habitude. Elle joue aussi dans Iron Man 1. Je sais pas si tu le savais. Elle couche avec Iron Man au début du film. Elle fait la journaliste. Là. Ok, Puis, c'est elle, ça. souvent, elle fait pas des rôles très profonds, mais dans ce cas-ci, elle m'a surpris parce qu'elle embarque dans le jeu, tu sais, puis elle fait une coche, puis Elle a une belle complicité elle avec a son une belle mari. complicité, puis elle fait comme, tu sais, on a gagné, on est meilleur, avouez-le, tu sais, elle est comme compétitive. J'ai bien aimé ça aussi. Écoute, casting 5 étoiles, j'ai aimé tous les personnages dans le film. Vraiment un bon film, bon divertissement. Moi, j'y donne un 3.5 sur 5. C'est une très bonne comédie, ça vaut la peine d'être écouté. J'ai passé un bon moment. Voilà, donc 3.5, on est rendu au mot de la fin. Yes. On l'a pas mentionné tantôt, mais on a eu une augmentation sur notre Patreon. On a eu des nouvelles personnes qui nous ont suivis. On apprécie ça. La plupart, c'est les membres de la famille de Max. Ouais. Mais Pas bien, hein? Mais ça va, c'est correct. C'est des gens qui nous apprécient, qui veulent suivre notre projet, mais on encourage tous ceux qui nous écoutent à nous aider. $1 peut faire une différence. Ça peut paraître peu pour vous, mais pour nous, ça nous aide. Puis ça s'en va directement dans l'équipement. Voilà l'équipement, la production du podcast. On tient vraiment à faire que le podcast devienne vidéo au maximum l'année prochaine. On fait tout. Le plan, c'est là. ça. On commence On à... est motivé. Max il prend des cours de montage, tout ça. Et, Je vous jure, ça va être écœurant. voilà, donc vous pouvez me suivre, moi, Mathieu Belcrivo, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook, Twitter, Tinder, Badoo. Vous pouvez suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Balado Québec. Vous pouvez nous suivre aussi sur le canal Cinéma sur le On 109. est ça encore sur Canal Cinéma? Je suis allé voir la dernière fois, je ne nous ai pas vus. Tu nous as pas vu? Je ne nous ai pas vus. Faudrait vérifier si ça se peut qu'on le soit plus, mais c'est quoi depuis. On a eu ça avant l'hiver? Ouais, je sais plus. Faudrait vérifier. Ok. On checkera ça après. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur la chaîne du 109 CHI les samedis soirs dès 20h. L'émission est découpée, donc il y a un petit peu moins de contenu parce que je dois faire le montage pour que ça rentre dans un cadre d'émission de radio. Mais dans l'ensemble, l'émission est quasiment là au complet. Donc ça se peut que si vous l'écoutez la version complète, puis après vous quittez la radio, il y a quelques petits bouts qui manquent. Mais bon, dans l'ensemble, généralement, j'essaie de garder l'émission complète. Alors, c'est tout pour cette semaine. On vous dit de rester à l'écoute et on vous annonce déjà que la semaine prochaine, on a une invitée surprise. Oui, et je la garde surprise. Parce qu'on va s'assurer que tout marche. Voilà. Donc, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'écoute. Mamma mia. Maman. Mamma mia. Let it go again. Mamma